C'est venu un peu naturellement. On m'avait offert un maillot de gardien tout jeune, vers l'âge de 5 ans. Et puis je me suis dirigé tout de suite vers un club de foot le plus proche de chez moi et puis naturellement dans les buts. La première qualité, c'est de prendre du plaisir, de laisser faire les choses et à un moment donné, qu'il soit gardien ou joueur, naturellement, il le choisira lui-même et il aura les qualités adaptées pour le poste de gardien de but ou pas. C'est des gammes, des plongeons, des prises de balles, des choses toutes simples. Plongeon à droite, gauche, au sol, en l'air, beaucoup de prises de balles, beaucoup de gammes techniques, des exercices tout simples, mais c'est la base du foot. Et puis après, en grandissant, forcément qu'il y a des exercices qui sont bien plus spécifiques. J'ai eu un cursus normal, c'est-à-dire que je suis allé jusqu'en seconde, donc je devais avoir 16 ans. Et puis à un moment donné, avec la scolarité, j'avais qu'un seul entraînement par jour. Et moi, j'avais qu'une chose en tête, c'était devenir footballeur, forcément, comme tous les gens qui veulent être pro. Donc je ne sais pas si c'est vraiment un exemple, mais j'avais que ça en tête. Mais pour moi, pour devenir pro et pour faire une belle carrière, il fallait que je m'entraîne plus que les autres, ou au moins autant que les autres. Donc je ne comprenais pas pourquoi moi je m'entraînais une fois par semaine, alors que certains se travaillaient 2 fois. La raison, c'est tout simplement qu'eux n'allaient pas à l'école. Donc moi, j'ai voulu m'entraîner 2 fois et tout donner dans cette filière-là. Donc ça a été très compliqué pour mes parents d'accepter ça. Ça a été un gros sacrifice, beaucoup de peur. Mais aujourd'hui, le sacrifice, il a été payant. Donc avec beaucoup de travail et un petit peu de chance aussi, il en faut. Donc je regrette pas ce choix. Il y en a beaucoup qui pensent comme moi, mais il y en a surtout qui réussissent pas. Donc et je dirais que s'il y a les capacités pour réussir à faire quelque chose à l'école et pour allier le foot à l'école, il faut le faire le plus longtemps possible. C'est quelque chose qui est venu sur le tard. Au début, j'étais quelqu'un qui était un peu facile et qui n'acceptait pas l'erreur et qui, à la moindre difficulté, baissait la tête et se relâchait. Et j'ai pris une grosse gifle vers mes 19-20 ans. Et puis ensuite, ça m'a renforcé. Ça m'a vraiment fait grandir. C'est très important, il y a les étirements, les échauffements comme vous dites, mais il y a aussi l'alimentation, il y a aussi la qualité du sommeil, toute la préparation invisible, tout ce que l'entraîneur ne voit pas, et ça c'est vraiment important, mais c'est pas facile de comprendre ça jeune. C'est avec le temps, moi je l'ai compris à travers la difficulté, avant je comprenais pas ça. Prendre beaucoup de plaisir, de rêver. Je crois que rêver, c'est important de rêver. Et puis ensuite, se donner les moyens de réussir. Rien n'est impossible. Je crois qu'il y a beaucoup d'exemples dans le foot qui montrent qu'il n'y a pas de trajectoire idéale et chacun son histoire.